Bonjour, chers amis. Ce soir, c'est jeudi, c'est l'étude biblique. Nous sommes dans Jérémie 8. Non pas le chapitre 8, mais la huitième étude de Jérémie de l'année. Et nous sommes plutôt dans le chapitre 13. Là, maintenant, dans ce temps particulier, Dieu parle à Jérémie et compare Israël à une ceinture souillée. Nous allons parler de ce que c'est qu'une ceinture, mais ceci nous parle à chacun de nous, parce que tout ce qui est arrivé à Israël leur est arrivé pour nous servir d'exemple, pour te servir, pour me servir d'exemple. Nous devons regarder ces choses et nous en préserver. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin, dit Dieu à Jérémie, et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté une ceinture, dit Jérémie, selon la parole de l'Éternel, et je l'ai mis sur mes reins. Alors, on pense que le prophète Jérémie s'est mis une belle ceinture en lin, elle devait être assez haute, elle devait être bien blanche, bien visible. Et lui était un souverain, était un sacrificateur, en tous les cas, de la ville de Natoph, une ville sacerdotale, nous l'avons dit. Et Jérémie était connu, il avait prophétisé, il était déjà bien rejeté, il était déjà dans du tourment. Le message était difficile et il s'est acheté cette ceinture. Et on ne sait pas combien de temps il s'est montré à Jérusalem, dans la Judée avec cette ceinture. Pour que tout le monde comprenne qu'il avait cette ceinture. Et puis, la parole de l'Éternel lui fut adressée une seconde fois. Vous voyez, c'est ça dans la Bible, il dit une seconde fois. On ne sait pas combien de temps. Quelquefois, on veut que toutes les choses soient dans une seconde, et quelquefois, on comprend qu'un jour, c'est comme 1000 ans, il faut du temps des fois. Prends la ceinture que tu m'as achetée, lève-toi, va vers l'Euphrate, le fleuve, cache-la dans un rocher, et puis il fait comme le Seigneur lui a ordonné. Et puis, plus tard, plusieurs jours après, le Seigneur lui dit, retourne là-bas, va la chercher, mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien, hein, du lin qu'on a mis dans l'humidité. Hein. Et alors, il y avait un enseignement. Sans doute, il a fait voir cette ceinture. On a dû voir Jérémie promener avec une ceinture gâtée, pourrie, pour que les gens soient frappés et se disent, mais qu'est-ce qu'il arrive à notre prophète, hein. Et le Seigneur parle là de l'orgueil et de Jérusalem et de Juda, qui sont orgueilleux, qui doivent être détruits. Comment a été détruite cette ceinture? Nous sommes là dans un nouveau thème dans Jérémie, c'est la destruction de l'orgueil. Il y a eu du péché, le Seigneur rejette, on a parlé de colère, on a parlé de la vallée du carnage, on a parlé de jugements qui viendront, d'avertissements, mais maintenant il y a cet orgueil et le Seigneur veut briser. Et quelque part, c'est un thème maintenant que nous abordons où le Seigneur parle de brisement. Et dans nos vies, l'orgueil doit être brisé. Et quelquefois, nous devons passer par un brisement, comme cette ceinture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Vous voyez, Juda, d'une façon générale, c'était le peuple de Dieu, le seul qui était resté fidèle, il était devenu orgueilleux. Mais Jérusalem, c'était le lieu du temple, des sacrificateurs, des érudits, des théologiens. Et là, l'orgueil n'était pas grand, mais il était immense. Et le Seigneur va le détruire par un phénomène comme cette ceinture au bord de l'eau, c'est-à-dire un système de pourrissement, pour qu'on arrive à une constatation que la chose ne sert plus à rien, que c'est inutile. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va vers d'autres lieux pour les servir et se prosterner devant eux, des idoles. On a parlé la semaine dernière de toutes les idoles dont Jérémie parlait. Et on disait qu'aujourd'hui, la science, la biologie, l'intelligence humaine devient une idole. On n'est pas du tout contre la science. La science, avec une partie, on fait des choses très bonnes. Mais avec d'autres choses, on se fait une idole et on tourne le dos à Dieu à cause de notre élévation. Qu'ils deviennent, tout ce peuple, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Vous voyez, là, il n'est pas question de destruction, mais il est question quelque part de pourrissement spirituel, pourrissement du service. C'est affreux d'être un homme de Dieu, d'être sacrificateur, d'être à Jérusalem, capitale du grand roi, et d'être soumis dans un processus de pourrissement, tout ça pour en arriver au brisement de l'orgueil. La repentance, c'est ce que Dieu cherche dans les cœurs, dans le monde, depuis toujours. Et laissez-moi vous dire qu'il y a la repentance qui mène à la vérité, à accepter la vérité, mais il y a une autre ceinture qui est là, c'est l'orgueil. Et vous voyez, cette ceinture, c'est Judas, mais c'est son orgueil.
C'est-à-dire que la ceinture qu'il avait mis au rein, elle est comparée au peuple qui est une ceinture, c'est-à-dire à son orgueil. Et la ceinture, c'est ce qui permet à nos forces de pouvoir s'utiliser et de se concrétiser par des réalisations dans le visible. Par exemple, expérience que j'ai fait étant jeune, si nous voulons avoir de très gros muscles, on peut avoir de très gros muscles, ça c'était pas mon cas, mais j'en avais quand même. Et si nous voulons relever un gros rocher sans avoir une ceinture qui tient le dos, les reins, nos forces ne pourront pas se déployer très longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, on va avoir une grande douleur dans le dos. Et ainsi, il faut quelque chose qui nous tienne pour être capable de déployer nos forces comme un aiguillon. Et l'orgueil est cela, fait ce travail-là. L'orgueil peut servir de ceinture pour nous permettre de nous concentrer efficacement pour un but en nous poussant comme un aiguillon. L'orgueil, c'est comme une sorte de ceinture naturelle à nos reins. Et je force un peu le trait, mais c'est ce que dit la parole, en un sens. Vous voyez, l'Ecclésiaste dit, j'ai vu que tout le travail et toute l'habilité dans le travail des hommes n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des exploits? Qu'est-ce qui fait qu'on fait de la recherche? Qu'est-ce qui fait que c'est une jalousie? C'est l'orgueil qui veut dominer. Tout ce qui se fait sur la terre dans l'ordre naturel de la chair est en fait par derrière, quand on va à la racine des motivations, c'est poussé par la jalousie, l'orgueil, l'esprit de compétition qui pousse à surpasser les autres dans un sentiment d'orgueil pour dominer. Et cet orgueil-là, il prend une forme de jalousie. Mais il y a une autre ceinture dont le Seigneur veut que l'on soit équipé. Et cette ceinture, on la connaît, Paul nous en parle, une ceinture pure de lin que le Seigneur veut nous voir porter. Paul, dans l'Éphésiens 6, nous parle des armes du chrétien. Parmi celles-là, il y a la ceinture. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Non pas l'orgueil, mais la vérité qui nous tient. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité, c'est tout ce qui est vrai. La vérité qui est en Jésus doit garder nos efforts dans la mort de la chair, de nos passions, de nos ambitions, de nos jalousies, de notre orgueil. Tout ça, on le fait mourir, mais on reste dans la vérité. La vérité, c'est que j'étais perdu. J'avais tourné le dos à Dieu. J'étais ennemi de Dieu, ennemi de la vérité. Mais maintenant, le Seigneur m'a fait grâce. Il a tout payé pour moi. Le pécheur, le problème, c'était moi. C'était mon orgueil. Je suis venu à la lumière, à la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus nous sauve, que Jésus nous aime, que Jésus a pourvu pour ses enfants. La vérité est en Jésus. Sachant que, et confessant que nous étions perdus et que seule la grâce de Dieu nous a sauvés et qualifiés. Et à ce point, Pierre nous parle de cindre, de ceinture, vous voyez. Là, il ne parle pas des reins, des forces musculaires, mais il parle des forces de la pensée, des forces spirituelles, des forces de notre âme. Il nous dit, saignez les reins de votre entendement. C'est-à-dire notre cerveau, notre compréhension intellectuelle, elle doit être sainte, attachée en accord avec nos cœurs, comme on l'a vu, avec des corps qui ne sont pas partagés, mais qui sont lavés, purifiés par le sang de Jésus, un cœur nouveau, mais des pensées qui soient attachées. Soyez sobres. La sobriété est une ceinture pour nos pensées et une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Ainsi, Dieu demanda à Jérémie de porter une belle ceinture, et alors elle est devenue inutile quand elle a été souillée. Alors Dieu déclara qu'il allait faire de même de Juda et d'Israël. Car Jérémie 13, 11, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché la maison d'Israël. Vous voyez, Israël lui-même était la ceinture de Dieu, c'est-à-dire pour montrer sa force, montrer sa gloire dans le monde. Dieu s'était muni de ce peuple qu'il avait choisi, qu'il avait formé, dans le but de bénir toutes les nations et toute la maison d'Israël, afin qu'ils fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, nous sommes acquis à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé, dit une version. Et nous sommes ce peuple, et nous voulons ne pas écouter, mais nous voulons écouter. Nous ne voulons pas être comme cette ceinture qui a été rejetée. Israël était l'instrument que Dieu avait choisi. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
tous les vases sont remplis. Et te diront, nous ne savons pas que les vases sont remplis de vin. Ainsi dis-leur, par l'Éternel, voici, je remplirai tous les habitants de ce pays. Je les briserai les uns contre les autres, ils seront ivres. Les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, tous les habitants du Jordan, je les remplirai d'ivresse. Parce qu'ils n'ont pas voulu se tourner vers Dieu, parce qu'ils sont restés dans l'orgueil, ils sont restés insensibles aux appels, le Seigneur dit, je vais les rendre dans l'ivresse. Et en fait, ils vont s'auto-détruire, ils vont se frapper les uns les autres, devenus ivres, par dans le bon sens. Et quand on reste dans l'orgueil, quand on résiste, on a vu que les idoles et que l'orgueil rend fou, rend imbécile, rend stupide. Je n'épargnerai pas et je n'aurai point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Et alors, il y a un dernier appel du prophète qui pleure sur l'orgueil. Cette ceinture qui va être détruite à cause de l'orgueil. C'est si simple, c'est dans le cœur l'orgueil. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, dit Jérémie, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres et avant que vos pieds ne heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendez la lumière, il la changera en ombre de la mort, il réduira en profonde obscurité. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondent en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Il y avait vraiment un jugement qui allait venir à cause de l'orgueil. Nous verrons dans la vidéo mardi soir de l'Église, la vidéo du ressourcement, nous verrons que cette ceinture de la vérité, les sacrificateurs dans le nouveau temple de Jérusalem ne doivent pas la ceindre à l'excès, parce qu'il ne faut pas sombrer dans une religiosité qui nous amènerait à faire des efforts humains, des efforts charnels. Mais nous vivons dans la grâce du Seigneur. Nous parlerons de ces choses. La royauté était rejetée. Et le diadème qui semblait être une sécurité éternelle, le roi, la reine, les sacrificateurs, eh bien, ils se croyaient devenus intouchables. Mais il n'y a pas de sécurité éternelle dans le salut. Si nous sombrons dans l'orgueil, Dieu recommence tout. Et il recommencera avec d'autres. Et là, une génération entière va être souillée comme la ceinture, va être éloignée. Et le Seigneur attendra des années et il recommencera avec d'autres. Dans Jérémie 13-18, Dieu dit au roi et à la reine. Au roi d'Israël, la reine, vous voyez, la reine a un rôle là-dedans. Asseyez-vous à terre, descendez de votre piédestal, soyez réalistes, car il est tombé de votre tête le diadème qui vous servait d'ornement. Ils avaient reçu une gloire, Dieu les avait élevés. Ils étaient le roi et la reine, par la grâce de Dieu. Et ainsi, Dieu nous met en garde dans ce sens. Paul nous met en garde, chacun de nous, que celui qui croit être debout dans la foi prenne garde de ne pas tomber. Parce que Israël se croyait devenu le peuple, le roi régnait sur Jérusalem, sur le temple. Il pensait intouchable, c'était l'œuvre de Dieu, c'était Dieu qui préparait son royaume, et lui, il était l'élu, et il faisait ce qu'il voulait, et il était orgueilleux, il ne s'en souciait pas. Celui qui est debout, en particulier le roi règne, sont dans cette position par la grâce de Dieu, mais s'ils trouvent en eux-mêmes une gloire, s'ils se glorifient eux-mêmes, ils peuvent tomber. Et il serait de faux de croire que parce qu'ils représentent le Seigneur parmi les hommes, Dieu les garderait malgré leur mauvaise attitude de cœur. Il n'y a pas de sécurité éternelle qui fait de notre position dans le salut, qui fait que notre position actuelle dans le salut nous préserverait de la chute. Et Jérémie, qu'on voit, prophétise en disant, il n'y a personne, tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier captif. Tout le monde va partir. Il n'y aura pas de passe droit. Lève les yeux et regarde ceux qui viennent du nord. C'est Babylone, les armées de Babylone qui arrivent. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Tous les biens vont disparaître. Et déjà, avant que l'armée ne mette le siège, il y avait déjà des conquêtes dans les villes, dans les campagnes. Déjà, les troupeaux disparaissaient, déjà, les biens étaient retirés. Et que diras-tu de ceux qui te châtient? Tu n'auras pas à te plaindre, parce que c'est toi qui leur as appris à te traiter en maître. Parce que tu es allé vers eux et tu t'es abaissé devant leurs idoles.
En peu de mots, quand tu tombes sombre dans l'orgueil, quand un croyant sombre dans l'orgueil et qui n'écoute plus l'enseignement de Dieu, il donne autorité au diable sur sa vie. Il donne autorité aux démons sur sa propre vie. Parce qu'en fait, il va vers eux, il s'abaisse vers eux, il s'incline vers eux, l'orgueil l'incline vers eux, il fait leur volonté. À partir du moment où il fait leur volonté, c'est le peuple lui-même, c'est l'orgueilleux lui-même qui s'inféode, c'est l'orgueilleux lui-même qui se livre à l'ennemi. Et alors ne te plains pas que l'ennemi te possède, ne te plains pas que Satan te traite mal, ne te plains pas que Satan te lie, parce que c'est toi qui te livres à lui, et c'est toi qui l'autorise à te traiter en maître. Waouh! Et les jugements arrivent soudainement et rapidement, comme un virus arrive. J'ai entendu parler d'histoires où des virus sont arrivés. Et Jérémie 13, 21 dit, les douleurs ne te saisiront-elles pas? Elles te saisiront comme elles saisissent une femme qui accouche. Une femme qui accouche, elle attend depuis des mois, et puis soudainement c'est là. Il y a des douleurs, des contractions de plus en plus rapides, et c'est là, et on ne peut plus y échapper. On ne peut pas différer. Quelquefois on accouche dans le taxi, dans l'ambulance, mais cette comparaison avec les douleurs de l'accouchement, elle est utilisée plusieurs fois dans la Bible. Ce n'est pas la Jérémie qui l'inaugure. Hein. Disons que Ésaïe l'a utilisé 3 fois, je crois. Michée l'a utilisé, puis Paul va l'utiliser aux Thessaloniciens en parlant du monde et des jugements qui vont venir maintenant sur le monde. Et par Jean, l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, en parlant les uns d'Israël, c'était Isaïe, Jérémie en parlant de Juda et de Jérusalem, Paul et l'Apocalypse en parlant des nations et du monde entier. Vous voyez, il y a un lien, il y a un processus qui va se renouveler partout où est l'orgueil. Le Seigneur va faire pourrir cette ceinture. Et puis, l'ennemi va arriver. Et l'ennemi va arriver parce que cette pourriture l'attire. Et c'est nous-mêmes, c'est le monde lui-même qui se livre dans les mains de l'ennemi. C'est Dieu qui permet le jugement parce que Dieu permet toutes choses. Mais en fait, c'est parce qu'il cesse de garder. Il dit, tu veux, l'orgueil, tu veux rester dans ton orgueil. Alors, Dieu dit, eh bien, vas-y, et vois ce qui arrive. Pourris dans ta pourriture, et tu vas voir le sort qu'il t'arrive. Les reprises multiples de cette image sont bien là, la femme enceinte qui accouche pour souligner le caractère universel du danger de l'orgueil et du non-attachement à Dieu. Ainsi, ces textes nous parlent aussi du monde et du temps de la fin. Jérémie 13, 22, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? La réponse est facile, c'est à cause de la multitude de tes péchés, que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Notons en passant que la vue des talons d'un sacrificateur était déjà un scandale de nudité dans cette époque, en relation avec Juda, avec le temple, aux yeux de Dieu. Tout devait être caché, la chair ne doit pas paraître devant Dieu. Nous sommes couverts par la justice de Jésus-Christ, couverts par la gloire de Dieu, et le Seigneur nous revêt un vêtement, et le croyant doit faire disparaître les œuvres de la chair et la chair. Et le péché et l'habitude du péché tissent sur l'homme une nature pécheresse qui ne s'enlève plus. On ne s'aperçoit pas aujourd'hui faire voir son talon, faire voir ses chevilles, faire voir ses mollets, faire voir ses genoux, faire voir beaucoup plus. Il n'est plus un péché. On s'habitue. Il y a un tissage. Et maintenant, Jérémie rentre dans cette notion. C'est au sens spirituel. Mais oui, le sens spirituel va avec le sens matériel, avec le sens premier des choses, la nudité. Dieu voulait qu'elle soit cachée, mais on a ouvert la porte à tous les péchés. Et le Seigneur rentre dans cette discussion bien connue. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il enlever ses taches? Et de même, vous, à force de vous accoutumer au péché, à force d'être devant Internet, à force de regarder des vidéos, des choses, et de tolérer des publicités, des choses, des machins, et où l'impudicité devient constante et devient habituelle, que ce soit dans la musique, dans le moindre événement, il n'y a pas un moindre film, un moindre divertissement où il y a de l'impudicité. Mais on s'accoutume, c'est le temps d'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est le langage.
Et de la même façon, il lui dit, cette carapace de péché qui est venue sur toi, elle est comme la peau d'un Éthiopien qui ne peut pas être changée. Parce que quand on parle là, le contexte, c'est que les douleurs arrivent comme la femme, vous voyez. Il s'agirait de la remplacer, de la changer rapidement, là, parce que les douleurs arrivent et on a cette carapace et on est couvert du péché, de ce vêtement de péché qui a été tissé sur le peuple. Et alors, est-ce qu'on ne peut pas le changer, c'est trop tard. Un léopard, il ne peut pas effacer ses taches. Peut-être on pourrait faire de la chirurgie, on pourrait faire des traitements, mais il faudrait y penser bien, bien avant. Vous qui êtes accoutumés, c'est cette accoutumance au péché qui est insensible, qui est tous les jours un peu plus forte, qui fait que Israël, Juda et les sacrificateurs, les hommes de Dieu eux-mêmes, tous devenus orgueilleux, avaient trempé. Ainsi, quand les douleurs arrivent, quand le malheur est aux portes, il est trop tard pour changer de peau, car le peuple était accoutumé au mal. Et alors Dieu dit, je les disperserai comme de la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je mesure, dit l'Éternel. J'ai vu tes adultères et tes hennissements et tes criminelles prostitutions sur les collines, dans les champs. J'ai vu tes abominations. Comment tu allais vers les choses du monde, comment tu allais vers les plaisirs du monde, comment tu es allé te souiller, te prostituer. J'ai vu tout ça depuis des années, ça dure. Ce changement de peau de dernière minute n'est pas possible. Parce que l'accoutumance au péché, ce que nous allons voir maintenant, c'est que cette accoutumance au péché, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas changer notre peau, la peau du pécheur, mais c'est plus possible. C'est plus possible parce que ce changement de peau de dernière minute n'est pas possible parce que cette accoutumance au péché, elle crée une sécheresse de l'âme qui n'est plus capable. L'âme n'est plus capable. Et quand c'est les derniers moments, quand les douleurs de l'enfantement, quand ces douleurs des jugements arrivent, quand l'ennemi arrive, détruit Jérusalem, quand l'ennemi arrive et que Dieu laisse faire et que le péché vient détruire une vie, même si on sait, même si on comprend la raison, c'est plus possible, c'est trop tard. Parce qu'il y a une sécheresse dans l'âme et notre âme n'est plus capable de crier à Dieu, ni de croire en lui, ni d'accepter sa grâce. Et cette sécheresse rend incapable un vrai changement, une vraie repentance. La Bible dit, les psaumes disent, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais quand on est dans cette situation de sécheresse, que ce péché a tissé cette carapace pendant tant d'années, qu'on a tant résisté, qu'on a tant persévéré, on n'est juste plus capable de crier. On peut faire du bruit avec la bouche, mais le cœur ne crie plus. On n'est plus capable d'accepter la grâce, on n'est plus capable de croire, on est allé trop loin. Ce n'est pas Dieu qui ne veut plus, mais c'est nous qui sommes allés, l'homme est allé trop loin. Il n'y a plus de vraie repentance. Et le trop, c'est trop, ne vient pas de Dieu. Le trop, c'est trop ne vient pas de Dieu, mais il vient du fait que l'homme se rend sec comme un bois mort. Il n'y a plus de vie. Et c'est ce qui explique la rapidité des douleurs. La sécheresse s'appelle un feu qui brûle tout rapidement. Quand un bois est venu sec, il prend feu. C'est long, long, long pour devenir sec. Mais une fois qu'il est sec, ça part vite. Et le feu ne vient pas de celui qui allume, mais il trouve d'abord sa responsabilité dans la sécheresse, qui dans le temps, calmement, sans signal, prépare le feu qui soudain dévore tout. Et alors, c'est pour cela que le chapitre 14 suivant nous parle de cette sécheresse. Avant que les catastrophes n'arrivent, avant que Babylone arrive, avant que les jugements ne tombent sur le peuple de Dieu, il y avait une grande sécheresse. Sécheresse physique et sécheresse spirituelle et morale. La sécheresse précède donc la chute. Parce que c'est l'orgueil qui entraîne la sécheresse, le péché entraîne la sécheresse. On ferme nos cœurs, on n'a plus de relations, il n'y a plus d'Esprit Saint qui descend en nous. Et puis, puisqu'il n'y a plus cela, il n'y a plus non plus la bénédiction de Dieu. Et même la pluie physique ne tombe plus, parce que tout est une bénédiction de Dieu. Et la dispensation des grâces de Dieu n'a plus lieu. Et la sécheresse dans le cœur, la sécheresse dans les esprits entraîne une sécheresse physique, sécheresse matérielle, sécheresse dans tous les domaines de la vie. Plus rien ne marche, l'ennemi est là. Cette sécheresse qui est arrivée en Israël, dont le chapitre 14 parle, elle rappelle de celle qui a eu lieu du temps du mauvais roi Akab. Vous vous souvenez tous du roi Akab, sa femme Jézabel, dans le nord, à Samarie,
il y a 3 ans et demi de sécheresse terrible et Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Élie pour ramener le peuple. La parole fut adressée à Jérémie, à l'Éternel, à l'occasion de la sécheresse. Il y a eu une sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et le cri de Jérusalem s'élève. Les grands envoient chercher, les petits cherchent de l'eau, ils vont, ils cherchent. Même les biches dans la campagne, les sànes sauvages, tout le monde languit, il n'y a plus d'herbe. Avant la chute entraînée par l'orgueil, il y a une sécheresse qui s'installe. Et vous savez, dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, quand il y a l'orgueil, il y a une sécheresse qui vient dans la vie. Et on la détecte, cette sécheresse. Les relations fraternelles deviennent formelles. Les prières deviennent rares et académiques, et toujours pressées. L'onction est remplacée tranquillement par des traditions, des habitudes, des programmes, de l'organisation. Et tout ce qui arrive à Israël est le modèle de ce qui peut arriver dans nos vies spirituelles. Mais c'est aussi le modèle de ce qui va arriver dans les nations, dans le monde physique. Le Seigneur ne dit-il pas que dans les temps de la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas mal refroidie. Si vous écoutez BFM radio, vous entendrez parler de portefeuille, d'actions, de sous, d'argent. Et qui se soucie de la grâce de Dieu? Qui se soucie de la foi et de l'espérance et de charité? Ça, c'est pas mal refroidi. Ça, c'est pas mal. Alors, la prière de Jérémie se tourne vers Dieu quand Jérémie comprend que Dieu dit c'est trop tard, cette carapace, cette peau ne peut plus être changée, c'est la sécheresse va amener le feu et l'épreuve va tomber comme les douleurs d'une femme qui est prise dans un accouchement. On y va tout droit, il n'y a pas de moyen de s'en sortir, c'est plus possible, on ne peut pas enlever les taches d'un léopard. La prière de Jérémie, elle évolue alors vers une sorte de chantage, de menace. Je m'y prends mal, je ne sais pas, mais je dis ça pour vous montrer vraiment que par rapport à toutes les prières qu'on a vues dans les chapitres précédents, je ne veux pas rappeler, mais on change de tonalité, on change. Maintenant, il y a une sorte de prière contre Dieu et on dit à Dieu, mais Seigneur, tu ne viens pas et tu es incapable. Ok, mais toi, tu serais capable de changer la peau du léopard. Mais toi, tout est possible. Qu'est-ce que tu racontes? Incapable de changer la peau du léopard. Seigneur, frères et sœurs, c'était une parole prophétique. En fait, c'est vrai, Dieu est capable. Et un jour, il a envoyé son fils et il a changé ma peau. Et le léopard que je suis a perdu les taches. Le Seigneur a changé nos peaux. Mais il fallait attendre la venue de Jésus. Et quelque part, le prophète est impatient. Il dit, mais tu peux nous secourir. Que dis-tu, Dieu? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. Mais c'est possible pour toi. Tout est possible. Pourquoi tu serais comme un héros incapable? Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Ah, nous, on est nuls, mais toi, tu es puissant. Agis à cause de ta gloire. Fais voir ta gloire, ton amour. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Mais toi, tu es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour y passer la nuit, qui s'en va, qui s'en balance et qui abandonne son peuple? Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel, ton nom est invoqué, ne nous abandonne pas. C'est plus un cri du cœur d'un Seigneur, je suis perdu. Non, non, c'est Seigneur, reviens à la raison, tu es capable. Tu es capable de le faire, fais-le. Et c'est prophétique quelque part. Et il a raison, cher ami, parce que Dieu est capable. Et Dieu le fera. Son bras lui est venu en aide. Il va donner son fils. Mais il va falloir attendre des siècles. Cette génération méchante, elle va souffrir. Elle va souffrir. Et le peuple va être déporté. Les jugements vont venir. Mais Dieu fera grâce. Il va le dire tout à l'heure. On verra si vous résistez jusqu'à la fin de cette vidéo et si moi aussi je collapse pas avant. Certains aujourd'hui disent la même chose en parlant des élections. Par exemple, vous savez, on est dans une période, novembre 2020, l'histoire s'en souviendra peut-être pas, mais on traverse une période d'élections célèbre dans le monde. Hein. Et beaucoup de chrétiens disent, garde les élections, car que diraient les autres? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu avaient prophétisé en ton nom, et puis les élections tournent mal.
Il s'est passé des choses bizarres, mais quand même, on avait prophétisé, sauve ta réputation, et au passage, sauve la nôtre. Mais le Seigneur, quelque part, répondit en disant implicitement, je suis assez grand, je suis capable. Un jour, je vais sauver Israël, je vais vous en parler plus loin. Mais pour l'instant, le Seigneur dit à Israël, et il dit à certaines nations aujourd'hui dans le monde, et je crois à l'Amérique du Nord en particulier, le Seigneur lui dit, ouais, il y avait des intentions, mais le Seigneur dit, il n'est pas dans les combines humaines. Et ce n'est pas avec vos combines que vous allez me forcer à manifester maintenant ma gloire et pour vous. Ce sera probablement pour d'autres. Parce qu'il y avait d'autres chemins. Il fallait marcher dans la sainteté, dans la pureté. Il fallait mettre cette ceinture de lin, la ceinture de la vérité, qui s'accommode d'aucune combine. Et ce n'est pas par des actions extérieures, par des gestes qu'on va me piéger, dit le Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel de ce peuple. Ils aiment à courir çà et là. Ils ne savent pas retenir leurs pieds. Mais l'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ce n'est pas l'Éternel qui n'est pas attaché à eux. Cette phrase, elle veut dire l'Éternel n'a pas d'attachement pour eux. Eux ne sont pas attachés. Ils courent ça et là. Oui, on est capable d'aller devant la Maison Blanche, de montrer la Bible, on est capable d'aller à droite, à gauche. L'année 1987, 1988, ces 2 années, j'ai été très souvent en Amérique du Nord, en particulier à Los Angeles. Je travaillais à UCLA, l'université de Los Angeles, et là, j'avais des amis qui étaient tout excités. C'était en plus la 40e année, en 1987, on fêtait la 40e année de l'État d'Israël. 40 années, c'est une génération, il y avait une excitation, et on voulait m'entraîner partout. Un jour, on va si loin. Alors que à quelques mètres là, de l'université, il y avait une très bonne église, des très bons frères et sœurs, mais il y avait une mouvance de gens qui veulent aller s'exciter à droite, à gauche, et ils ne savent pas tenir leurs pieds. Il y a comme ça du monde, des fois, qui ne cherche pas le Seigneur, mais qui cherche de l'événement, de l'exceptionnel, de l'émotion, des trucs, des formules un peu magiques. Et alors en Israël, on parlait de l'Éternel, on parlait de Dieu. Il y avait des prophètes qui prophétisaient au nom de l'Éternel. On ne l'avait pas abandonné, mais il y avait plein d'idoles. Et on courait à droite, à gauche. Il n'y avait pas d'attachement, de piété véritable, de communion avec le Seigneur. On ne connaissait pas sa voix. On ne connaissait plus. Jérémie la connaissait. Et le Seigneur a dit, il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Les combines humaines sont rendues évidentes par le fait qu'ils n'étaient pas attachés à Dieu, mais ils étaient prêts à aller voir toute nouvelle révélation, pensant que des actes à coloration religieuse allaient les couvrir et que Dieu allait tout oublier et que ça allait faire plaisir à Dieu et que quelque part on se mettait Dieu dans la manche. Et voilà, mais Dieu n'est pas dans les combines des hommes. Et l'Éternel dit, cette génération-là n'intercède pas en sa faveur. Il aimait Israël, vous voyez, comme Dieu aime nos peuples, comme Dieu aime l'Amérique du Nord, comme Dieu aime le monde entier. Mais cette génération, ces combines, cet orgueil, ce non-attachement, cette ceinture souillée, le Seigneur ne l'aime pas. Et le Seigneur dit, n'intercède pas en faveur de cette génération, de ce peuple-là, à ce moment-là. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Ce n'est pas de vraies supplications. Dieu n'est pas dupe. S'ils offrent des holocaustes, et des holocaustes, des sacrifices, des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Wow. Les supplications, les offrandes et les jeûnes ne sont pas des trucs pour éviter les malédictions. Quand ça va mal, c'est pas, voilà, je fais un truc, je me mets à jeûner. Le jeûne, c'est un vrai jeûne qui est poussé par le cœur, par l'esprit, pas dans un but qu'un seul, qui est de mieux connaître le Seigneur, de mieux vivre avec lui, un désir de l'âme de s'approcher de lui, de le laisser parler dans nos cœurs, de mieux l'écouter, de mettre du temps à part. Ce n'est pas un truc pour réparer les élections, ce n'est pas un truc, une combine. Mais Jérémie continuait à chercher, à coincer Dieu, à le forcer. Jérémie continue en disant, mais Dieu, tu es glorieux, tu es tout-puissant. Et c'était vrai, prophétiquement, il sait que Dieu va sauver
Il le sait. Alors il veut déclencher le salut immédiatement. On le comprend, il aime son peuple, il aime sa génération. Jérémie veut sauver, et nous aussi aujourd'hui, nous crions. Je vous invite à crier pour la France, pour la francophonie, pour le monde, pour nos familles, pour nos nations. Nous voulons les sauver. Nous disons, implorons le Seigneur, merci Jésus, bénis-les. Et Jérémie répondit, ah Seigneur éternel, voici les prophètes, leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Tu vois, Seigneur, les prophètes, ils parlent de ta part, ils leur disent tout ça, et ce pauvre peuple le croit. Alors, aie compassion de ce peuple. Mais le Seigneur est sévère avec ses prophètes. Et le chapitre 14 parle des prophètes qui sont menteurs. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Comprenons bien qu'il est possible à un prophète de se tromper, de confondre quelquefois des sentimentalités, des désirs. Et la parole Paul nous invite dans le domaine des dons spirituels, de la prophétie en particulier, à retenir ce qui est bon, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des choses émotionnelles, et un prophète peut se tromper. Mais le Saint-Esprit le lui montre, le Seigneur lui parle, il le comprend, il est tombé, mais il se relève. Mais là, c'est des siècles que cela dure, et des siècles que Dieu avertit, et ils sont dans le mensonge perpétuel. Ce sont des menteurs. Et vous voyez, il y a un temps où le Seigneur aime, parle, relève, mais il y a un temps lorsqu'on persévère dans ce domaine aussi important, aussi sérieux que la prophétie, les hommes qui parlent de la part de Dieu, Dieu les appelle des menteurs. Et vous savez, le mensonge, il a un père, c'est le diable. Et quand Dieu appelle quelqu'un de menteur, c'est vraiment grave. Et pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, qui disent il y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Les premiers qui vont mourir, c'est sur eux que le jugement sera le plus sévère. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues. Ceux qui les écoutent, ils vont malheureusement chuter eux aussi, ils vont le payer. Chers amis, sachez que c'était vrai en Israël. Sachez qu'aujourd'hui dans le monde, tout ce qui est dit au nom de Dieu n'est pas de la prophétie qui vient de Dieu. Il y a beaucoup de mensonges. Dieu dit en parlant de tous ces prophètes qui parlent, soyez prudents parce que cela, je ne l'aurai pas. Ils n'ont rien reçu. Je ne les ai pas envoyés. Ils prophétisent de leur propre cœur, leurs propres idées. Et peut-être y avait-il un peu cette notion que Jérémie implicitement a soulevée en disant « Je suis prophète de Dieu, je suis à Jérusalem, alors ce que je crois, ce que je dis, Dieu va l'accomplir. » Parce que le roi, il a la couronne, on a le temple, on a la gloire de Dieu. Donc Dieu est obligé de suivre quelque part. Nous, on y va et Dieu accomplira les choses. Et quelque part, vous savez, on peut se tromper dans la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui donne des ordres à Dieu. Un jour, une personne est venue me voir, m'a dit, voilà, je suis dans une épreuve, etc. Il y a longtemps que ça dure. Elle m'a dit, ça ne peut plus durer. Alors, j'ai décidé de me tourner vers Dieu. J'ai dit, ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Elle me dit, oui. Alors, j'ai parlé à Dieu et j'ai dit, Dieu, je te mets au pied du mur. Maintenant, je te coince, Dieu, au pied du mur. Alors, j'ai dit, madame, je regrette. Je crois que dans ce cas-là, c'est Dieu qui vous coince. Et c'est vous qui êtes au pied du mur. Et ce n'est pas vous qui allez mettre Dieu au pied du mur. Et ces prophètes, ils prophétisaient, pensant peut-être mettre Dieu au pied du mur. Voilà, leur pensée s'accomplirait parce qu'ils sont les prophètes d'Israël, parce qu'ils ont la gloire, parce qu'ils ont la reconnaissance de leur Père, parce qu'ils se donnent des doctorats les uns aux autres, les pharisiens avec plein de reconnaissance. Et les hommes se glorifient les uns les autres, ils tirent la gloire les uns des autres, dit Jésus. Ils tirent leur gloire, comme à l'université. On se donne des diplômes, on se donne des médailles, je te fais docteur honoris causa, et toi tu me le fais l'année prochaine, et comme ça je viens dans ton pays, je viens dans le tien, et on se donne des gloires mutuelles, on fait des réseaux glorieux, on se soutient, ça marche, et Dieu, eh bien, il doit suivre parce qu'on est le peuple de Dieu. Ça ne marche pas comme cela. Le Seigneur dit, je ne les connais pas, ils ne viennent pas de moi, je ne leur ai pas parlé.
La repentance n'a plus d'effet. Et quand ils veulent se repentir, c'est plus possible. On l'a dit dans Jérémie 14, je ne sais pas pourquoi les caractères sont si petits. Jérémie dis-leur cette parole, les larmes coulent de mes yeux jour et nuit, elles ne s'arrêtent pas. C'est Dieu qui pleure, car la fille de mon peuple, elle va être frappée d'un grand coup. Elle a été frappée, c'est prophétiquement parce qu'elle va l'être, d'une plaie très douloureuse. Et voilà, je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés. Si j'entre dans les villes, voici des êtres qui consument la faim. Le prophète même et le sacrificateur parcourent le pays sans voir où ils vont. C'est la panique générale, dit Dieu, dans ce peuple, et je pleure. Et ce peuple n'est plus capable de se repentir, on l'a dit. La repentance n'a plus d'effet parce que c'est allé trop loin. L'Épître aux Hébreux nous explique que même les larmes de repentance d'Ésaü n'ont eu aucun effet. Il existe une repentance de dernière minute qui est sincère et efficace. Un de mes oncles, Antoine, a donné sa vie au Seigneur le dernier jour de sa vie, à l'hôpital, en mourant. Il a vraiment pleuré, il a vraiment donné sa vie. J'aurai de certitude que lorsque je serai dans la gloire, mais je crois sincèrement qu'il s'est tourné vers Dieu après une vie entière dans l'orgueil et dans l'élévation des hommes. Il y a une repentance de dernière minute qui est sincère et qui est efficace. Mais il y a une repentance à laquelle Jean-Baptiste avait dit race de vipères. Une repentance motivée par la peur du malheur qui arrive et non pas par le regret d'avoir offensé Dieu et d'avoir assombri son dessein, d'avoir scandalisé le ciel, d'avoir été ennemis de Dieu. Parce que par nos pensées, lorsque nous étions loin de lui, nous étions ennemis de Dieu, nous dit Paul. En l'Épître aux Éphésiens, nous aussi, nous étions ennemis de Dieu. Le péché, c'est horrible, c'est affreux ce que nous avons fait. Et il y a une vraie repentance dans le cœur, en demandant vraiment pardon. Seigneur, je reçois ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Je reçois tout cela. Mais il y a une repentance qui est une repentance motivée par la peur du malheur qui arrive et pas par le regret d'avoir assombré. La peur du malheur. Ainsi, quelqu'un qui pleure ne se repent pas. Quelqu'un qui pleure ne se repent pas nécessairement. Quand j'étais jeune dans le service, je me souviens à Paris, il y avait un homme de Dieu, lorsqu'il prêchait, il pleurait toujours. Il pleurait toujours. Et ça m'émouvait de voir cet homme pleurer. Je me disais, waouh, ça c'est un homme de Dieu qui a une puissance, une communion avec Dieu. Et un jour, on est allé manger ensemble dans une cafétéria à Paris et j'étais vraiment content, je devais mieux le connaître. Et il me dit, Jean-Paul, tu sais, prie pour moi parce que j'ai un problème. Il me dit, j'ai une maladie des yeux, je ne sais pas quoi, et dès que je parle un moment, je me mets à avoir les yeux qui coulent. C'est comme les gens qui épluchent de l'oignon, vous voyez, il y a un phénomène qui fait couler. Et ce n'est pas parce qu'on voit des larmes qu'il y a de la repentance. De la vraie repentance peut souvent amener aux larmes, mais les larmes ne sont pas nécessairement de la repentance. Quelqu'un peut pleurer parce qu'il vient d'apprendre une nouvelle terrible concernant un mauvais examen médical ou avoir des pleurs de regret quant à sa santé, mais ce n'est pas une véritable repentance du cœur. Ainsi, Jérémie intercède pour son peuple et Dieu lui dit l'intercession d'aucun homme ne peut plus rien. Il n'y a que Jésus, en fait, qui pourra nous délivrer de tout cela. Aucun homme ne peut plus rien. Jérémie intensifie son intercession, mais le Seigneur lui dit que même si Moïse et Samuel s'y joignaient, cela ne changerait plus rien. Ces deux géants de la foi représentent et représentaient la loi, Moïse, et Samuel, les prophètes. Ce n'est pas le premier prophète dans l'histoire de la Bible. Moïse, Marie, sa sœur, étaient déjà des prophètes de Dieu. Mais Samuel, c'est celui qui a ouvert le chemin des prophètes dans le royaume d'Israël et de Juda. As-tu donc rejeté Juda? Et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur, dit Jérémie. Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Nous espérions un temps de guérison et c'est la terreur. Ne déshonore pas le trône de ta gloire.
Le trône de sa gloire, vous savez, c'est la première des œuvres de Dieu, nous dira Jérémie, nous a dit Jérémie, hein, dans le ciel. Et l'ange de l'Éternel, le Fils de Dieu, il est élevé au-dessus des autres, ses collègues, ses égaux, parce qu'il est sur le trône de gloire. Il y a un trône de gloire. N'oublie pas, hein, ne déshonore pas ce trône, ne déshonore pas ton Fils, il est en train de lui dire. Ce trône de gloire élevé, c'est le Fils. Vous savez que le Fils, pour avoir été élevé sur le trône, il fallait qu'il se soit abaissé pour être l'ange de l'Éternel, parce que Jésus, le Fils qui existait en forme de Dieu, comme il nous dit dans le prologue de Jean, ne pouvait pas être élevé dans cette place, parce qu'il était en forme de Dieu, à égalité avec Dieu, il était Dieu lui-même en vis-à-vis, en dualité avec Dieu, et le Père ne pouvait pas élever son Fils au-dessus de Dieu lui-même. C'est un non-sens. Si le Fils a été élevé sur le trône de gloire, c'est parce qu'il s'était d'abord déjà adoré comme serviteur. Nous l'avons dit, mais c'est bon de s'en souvenir. Ainsi, Jérémie essayait toutes sortes d'arguments, et l'argument suprême, à cause de ton nom, ne souille pas le trône de gloire où est ton Fils, ne souille pas le ciel, ne déshonore pas ta propre gloire dont Jérusalem est le trône. En fait, il ne réalisait pas encore que Dieu allait déshonorer le trône quelque part, parce que le Fils allait devoir s'abaisser et devenir mourir sur la croix pour nous. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et Jérémie ne voulait pas en arriver là. Mais il dit, en me faisant du mal, c'est à toi que tu fais du mal. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que Jésus a dû mourir. Réaliser, intervient. Parce que sinon, ça va mal tourner pour toi dans le ciel. Il va y avoir de la douleur sur le trône de gloire. Et c'était vrai. C'était prophétique. Et vous voyez, on voit le Fils. Je ne sais pas si vous le voyez, si je suis trop rapide, je m'excuse, le temps a tourné, c'est la fin de la vidéo, mais c'est un passage merveilleux. Il dit le trône de gloire. Ne le souille pas. Il ne déshonore pas. Regardez comme elle est belle cette phrase. Ne déshonore pas le trône de la gloire. Le trône de la gloire, sur le trône, il y a un roi sur un trône. Et celui qui était élevé sur ce trône, c'était le Fils, qui avait été élevé au-dessus de ses collègues, au-dessus des autres anges, l'ange de l'Éternel. Cet ange dans lequel le nom de Dieu était, c'était le Fils qui avait commencé à s'abaisser. Il s'est d'abord abaissé pour être un serviteur, c'est-à-dire un ange, pour préparer le salut, pour préparer sa propre incarnation. Et Jérémie entrevoit, il dit, si tu laisses faire ces choses, ça va souiller, ça va... Et effectivement, le Seigneur va quitter ce trône de gloire. Il va quitter sa gloire. Et il va entrer dans l'humanité, aller jusqu'à la croix. Folie. Folie pour les uns, mais sagesse de Dieu pour notre salut. Et l'Éternel dit à Moïse, à Jérémie, lui dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je serai plus favorable. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. 4 fléaux, l'épée pour les tuer, on l'a vu pour les prophètes, pour le plus responsable, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel pour les dévorer, les détruire, et je les rendrai comme un objet d'effroi dans tous les royaumes de la terre. Et tout ceci à cause des péchés de Manassé. Or, Manassé, c'est longtemps avant. C'était le péché du fils d'Ézéchias. Lui-même s'est repenti, mais Israël a continué. Juda a hérité de ce péché qui venait d'Akab, de Jézabel, des Sidoniens. Nous l'avons déjà dit dans cette étude, Dieu n'oublie pas les péchés commis par les nations au siècle passé. Les prophètes étaient envoyés à l'épée. Il y a une graduation dans le péché. Les plus responsables, c'était les prophètes. Et Dieu dit, je suis las d'avoir compassion. Qui aura pitié de toi, ô Jérusalem? Qui te plaindra? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi, je te détruis, je suis las d'avoir compassion. Là, on termine l'étude biblique, mais je voudrais dire avec 2 thèmes rapides, on peut lasser la patience de Dieu. Ne lassons pas la patience de Dieu. Quand il nous parle, il nous reparle. Des fois, on n'est pas prêt, on n'écoute pas aujourd'hui. Il nous reparlera dans 2 ans, dans 3 ans, on n'est encore pas prêt. Il nous reparlera, mais ne restons pas dans l'orgueil trop.
trop c'est trop. Il y a un moment où on lasse la patience. Déjà, le roi Akaz avait lassé la patience de Dieu. Ésaïe avait dit, est-ce trop peu que vous lassiez la patience des hommes? Ésaïe a dit au roi Akaz, je n'ai pas le temps de développer ici, que vous ne lassiez la patience. Et il y a un malheur pour les chrétiens, le croyant qui vit dans ces temps mauvais. Ces temps mauvais. Je vanne par le vent, par je prie d'enfant et qui ne s'est pas détourné de ses mauvaises voies. Et celui qui vit dans ces temps mauvais, comme nous vivons dans les temps qui ressemblent au temps de la fin, où les jugements de Dieu vont venir, où déjà le Covid est là, où déjà la sécheresse a grandi, déjà les climats changent, déjà les catastrophes naturelles ont doublé d'intensité. C'est un des gros problèmes pour la Fed, pour les monnaies internationales, pour les assurances qui sont au bord de banqueroute, parce que les tempêtes, les tornades, la mer monte, les rivières, les pluies sont terribles. Saint-Martin-Vésubie a été détruit, mais c'est pareil au Canada, c'est pareil en Chine, c'est pareil en Algérie, c'est pareil partout dans le monde. Chaque fois qu'il pleut, il y a des morts. Et nous sommes dans ce temps où Jésus dit, les hommes rendront l'âme de terreur au bruit des eaux et des flots, ne sachant ce qui arrivera pour la terre. La vie est difficile, et pour le croyant, elle devient difficile. Et Jérémie se sent dans un temps comme le nôtre, où dans les années où nous allons aller, malheur à moi, il dit, ma mère, malheur à moi. Tu m'as fait naître, homme de dispute et de querelle dans tout le pays, parce qu'avec cela, il annonce la vérité et donc il est rejeté par tous. Il n'en prête pas, il ne prête pas, il est honnête, et alors tous le maudissent. Et le Seigneur le console. Frères et sœurs, nous, en prêchant l'Évangile, en prêchant la charité, en prêchant l'amour, beaucoup vont nous rejeter. Beaucoup vont rejeter parce que nous sommes maintenant dans un temps, comme dans ce temps de Jérémie, où après avoir appelé bien ce qui était mal, on va appeler mal ce qui est bien. Et en faisant le bien, on va se trouver rejeté par les principes internationaux, par la mondialisation. Et Jérémie, Dieu le console en lui disant, certes, tu auras un avenir heureux. Et je forcerai un jour l'ennemi à t'adresser des supplications. Mais pour l'instant, le temps est difficile. Mais pour l'instant, le temps est difficile. Et le Seigneur donne des forces particulières. Et il lui dit, il faut apprendre à vivre dans les temps mauvais. À l'heure qui tourne, la parole de l'Éternel me fut adressant ces mots. Tu ne prendras point de femme, tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Et si tu entres dans une maison de deuil, ne pleure pas avec eux. Et si tu vas dans un festin, n'enterre pas les morts avec les morts. Ne va pas vers cela, va avec les vivants. Laisse ce monde. Ce monde. Il est 16 heures. Il est 16 heures, ouais. Ce monde est perdu, mais va avec les rachetés. Marche avec, essaye d'en sauver. Mais ne cherche plus à construire dans ce monde. Et je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se marier, au contraire. Parce que les temps de la fin, ils durent un certain temps. Ils peuvent durer 10 ans, 20 ans, un siècle, on ne sait pas. Les temps sont dans la main de Dieu. Le Seigneur peut faire toujours des parenthèses, il peut faire miséricorde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu et sacrificateurs, nous prions comme Jérémie pour retenir les temps mauvais. Et nous croyons que le Seigneur va entendre l'Église et va encore accorder du temps, qu'on sortira de ce Covid et qu'il y aura encore du temps. Mais l'horloge avance, le blasphème du monde avance. Nous le voyons, mais nous prions pour avoir encore du temps, pour que plusieurs viennent encore à la lumière. Et nous croyons que ça a un quart un temps. À la fin, le Seigneur va sauver une multitude. Mais néanmoins, ce n'est pas un temps pour s'installer dans le monde. C'est un temps, les temps sont courts, dit Paul. Et il ne faut pas s'embarrasser des choses de la vie. Un enfant de Dieu, un prophète, ne cherche pas à faire carrière, mais il cherche le royaume de Dieu, il cherche à servir. Et il ne se joint pas aux événements du monde. Et puis, il y a des promesses de retour. Le Seigneur dit, ils reviendront. Il y aura de la grâce. Il y aura de la grâce. C'est pour ça que les jours viennent de l'Éternel où on ne dira plus l'Éternel est vivant, mais je les ramènerai. Dans le passé, Israël était célèbre pour être le peuple que Dieu avait délivré d'Égypte par l'ouverture de la mer Rouge. Mais il dit, dans un temps futur,
vous serez connus, le peuple sera connu comme le peuple auquel Dieu a fait grâce et qui les a ramenés dans son pays. Et on ne dira plus la mer Rouge où a été ouverte, mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, les a ramenés de la Syrie, de la Russie, du Nord et du monde entier, de tous les pays où je les avais chassés, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Et ces choses-là, ces prophéties merveilleuses, nous les voyons les yeux, je n'ai pas besoin de faire de dessin. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je termine là-dessus. Dieu dit, j'utilise une double technique. D'abord, j'envoie des pêcheurs qui vont pêcher pour les faire revenir. Et vous voyez, les pêcheurs sont des prédicateurs. Quand le Seigneur a rencontré les disciples qui étaient pêcheurs de poissons avec leurs bateaux et leurs filets, il leur a dit, laissez tomber tout ça, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et pour ramener le peuple Israël à Jérusalem et pour pouvoir les bénir, Dieu dit, j'enverrai d'abord des pêcheurs. Et vous voyez, il les a fait revenir en envoyant Zorobabel, en envoyant Esdras, Néhémie, des prophètes, Agé, Zacharie, des hommes de Dieu qui ont prêché, qui ont touché les cœurs. Il est dit que tous ceux dont le cœur vibrait pour le Seigneur, pour la parole, ils ont entendu les paroles de ces hommes, ils sont retournés à Jérusalem, ils ont pris des risques, Dieu les a gardés, Dieu a disposé le roi Cyrus et Darius et Artaxerxès. Il y a eu des édits et malgré les ennemis, ces gens-là, guidés par des prêcheurs, des pêcheurs, des gens qui ont été comme des pasteurs, qui ont la responsabilité de conduire le peuple, de le motiver, de le conduire, le Seigneur a fait une... Et puis comme tous ne sont pas revenus et comme tous ne sont pas décidés à revenir, alors après cela, le Seigneur, il envoie des chasseurs. Ils vont chasser, ils vont les faire rentrer par la chasse. Où tu rentres, je te tire dessus. Et quelque part, on les reconnaît, c'est le terrorisme. Ce terrorisme qui est dans le monde fait l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Le diable veut détruire. Hitler, certainement, voulait détruire Israël, mais en fait, il a fait retourner Israël dans sa terre. Le diable fait l'œuvre de Dieu sans le savoir. Mais quel prix terrible pour la génération qui est passée par ce massacre. Et là, il y a des terroristes dans le monde. Et le Seigneur dit, après cela, j'enverrai une mule, après les pécheurs, vous voyez, ils n'auront pas suffi, les pécheurs, les prédicateurs. Ils ne vont pas rentrer tous par la foi, par l'amour d'Israël. Ils ne vont pas tous rentrer par l'amour de la Torah. Ils ne vont pas tous rentrer par l'amour de Dieu. C'est ce qui fait qu'Israël aujourd'hui est une nation encore laïque, socialiste laïque, avec des croyants, mais tous ne sont pas rentrés poussés par le désir d'adorer Dieu à Jérusalem. Tous, la grande majorité, rentrent par un désir identitaire, mais lié au danger. Et cela, il dit, j'enverrai une multitude de chasseurs. Ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines, des fentes de rochers. Ils sauront et connaîtront. Je leur fais connaître ma force, ma puissance, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Et donc déjà, Jésus, dans Jérémie au chapitre 4 avait parlé après le péché, après les premières promesses de destruction, menaces. Jérémie avait parlé d'un temps où, comme dans Isaïe, où le royaume de Dieu s'établira à Jérusalem, de ce temps de millénium, de rétablissement de toutes choses dont Pierre parle, rétablissement de toutes choses, quand le royaume de Dieu qui est venu dans nos cœurs va venir s'établir sur la terre véritablement. C'est un peu mystérieux pour la plupart des chrétiens, mais c'est un thème merveilleux. Nous en allons parler beaucoup dans les jours qui viennent, en particulier quand nous aborderons le prophète Ézéchiel. C'est pourquoi je leur fais connaître, je leur fais connaître. Voici, je leur fais connaître ces fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Ils seront rentrés parce qu'ils sont chassés par la contrainte, par le terrorisme, par la peur, par la recherche de sécurité physique, mais ils connaîtront. Il va se passer des choses. Et ils verront que les idoles, elles ne servent à rien, mais que ce sont des idoles faites par les hommes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi d'être de plus en plus long. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bon dimanche, bonne communion avec le Seigneur. À jeudi prochain pour des choses encore plus merveilleuses.